Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, un spécialiste en la matière, c'est Philippe Jean. Vous êtes le directeur général des enseignes de restaurants Del Arte, les pizzerias Del Arte. Il y en a 225 en France et vous venez d'entamer une transformation profonde pour que ces pizzerias deviennent de véritables lieux de vie. Évidemment, nous sommes avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Le pitch du jour, Nathalie, c'est quoi alors ? C'est une start-up qui nous permet de louer et tester nos appareils électroménagers. Fort utile. Et vous avez testé ? Non, mais je vais le faire. Ah, très bien. Alors justement, ce projet a été lancé en juin dernier, en moins d'une année. Bonjour Camille Faure. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes la cofondatrice de Kazoo, K-A-Z-2-O, une start-up qui permet de louer, comme le disait Nathalie, ces appareils électroménagers. Alors vous avez fait HEC, vous avez déjà créé une entreprise et vous vous êtes relancé. Alors c'est quoi Kazoo ? C'est parti pour le pitch. 1 minute pour nous convaincre. Alors Kazoo, c'est une plateforme de location de matériel électroménager et qui fonctionne sur un modèle circulaire. C'est-à-dire que nous, on garantit qu'on va réemployer les appareils entre 2 locations. Donc comment ça marche concrètement ? Il suffit de se rendre sur notre site heykazoo.com pour choisir l'appareil qui vous fait envie. Donc si je prends l'exemple par exemple d'une machine à café en grains, vous allez ensuite la recevoir chez vous, l'utiliser normalement. Si au bout de quelques temps vous êtes convaincu que vous allez effectivement en avoir un usage dans la durée, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'acheter à prix occasion et selon une grille de prix qui est dégressive. Ou bien si au bout d'un certain temps vous n'en avez plus l'utilité, vous pouvez nous la renvoyer. Et nous, à réception, on se charge de la reconditionner dans un atelier qui est certifié pour qu'elle soit réemployée, réutilisée par quelqu'un d'autre. En fait, notre objectif, c'est vraiment de prolonger la durée de vie et d'usage des appareils électroménagers et plus globalement d'apporter notre pierre à l'édifice d'un changement de mode de consommation un peu plus vertueux. Et ben voilà. Bon, en plus de ça, vous n'avez même pas dépassé la minute. Bravo à vous, Camille Faure. Je rappelle donc que vous êtes la cofondatrice de Kazoo. Bravo pour le pitch. Donc c'est un système d'abonnement, c'est ça que vous proposez. Tout à fait. Un système d'abonnement avec un coût entre 29 et 59 euros par mois. Tout à fait. Ça dépend de l'appareil que vous choisissez. Alors, je me tourne vers vous, Nathalie Carré, puisque vous avez l'habitude d'analyser, de scruter tous nos projets qui nous arrivent à la rédaction de La France Bouge. Quelles sont les forces et les points améliorés, selon vous, Nathalie, pour la start-up Kazoo ? Ça fait 5 ans que j'hésite à acheter un robot cuiseur. Ah bah ouais, c'est vrai. Oui, c'est on va s'en servir ou pas. Voilà. Donc je vais en louer un. Alors je vous parle même pas de la machine à café en grains. Pareil, là ça fait 2 ans qu'on réfléchit. Donc ça c'est génial, vraiment l'angle tester avant d'acheter, c'est vraiment une excellente idée pour nouveaux produits. Et puis ça vous permet vraiment de vous différencier de toutes les solutions existantes de simple location ou offre d'occasion. Donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai pas de points améliorés, mais j'ai plutôt des suggestions pour le développement. Quand on hésite à acheter un robot ménager ou un outil, par exemple, on utilise des sites de comparaison, des sites d'analyse, etc. Donc, soyez présente sur ces sites pour proposer votre solution, voire créer des analyses de produits à partir des retours clients, parce que finalement, ce qu'on a beaucoup, c'est tous les côtés très fonctionnels, les caractéristiques, mais en fait, on n'a rien sur l'usage. Qui utilise ce robot ? Dans quelles conditions ? Moi, j'ai une famille de 5. Est-ce que ça rentre dans ce robot cuiseur ou ça rentre pas ? C'est vrai. Donc, comment je le fais ? Je le programme le matin. Donc, tous ces usages que vous avez du retour client, ça serait beaucoup plus intéressant que les analyses techniques. Proposez aussi de louer plusieurs appareils en même temps pour tester. Vous voyez, c'est comme quand on commande un pantalon, on cherche un pantalon noir, le fameux pantalon noir. On en commande 5, on les essaye et puis on renvoie les 4 qu'on veut pas. Et donc là, ça serait pareil parce que sinon on commande la cafetière A, on teste et puis du coup on renvoie, on commande la B. Donc peut-être proposer d'en louer 3 d'un coup, par exemple, le temps de tester. Puis vous pourriez peut-être distinguer en fait la réelle location temporaire. Par exemple, le cuiseur pour les petits pots de bébé, ça dure 6 mois. 2, c'est vrai. Et puis c'est tout. Et puis on se dit on va garder pour le 2e et le 3e, puis finalement non, on en achète un autre. Et du test avant achat, ça fait vraiment 2 offres différentes. Et comme ça, Kazoo, c'est louer, tester, acheter comme vous voulez. C'est pas mal comme slogan, louer, tester, acheter comme vous voulez. Merci beaucoup. Vous avez pris les notes. Vous avez fait mon plan stratégique pour les prochaines années. Elle est très bonne. Elle est très forte. Vous louez, vous avez dit que vous aviez environ une 50aine de produits de référence que vous louez le plus en ce moment. C'est donc la machine à grains, c'est ça ? C'est la machine à café en grains qu'on loue le plus. C'est là aussi on a le plus de références, le plus de choix. C'est vraiment une tendance en fait globale dans le secteur du petit électroménager. Et nous, on a vraiment fait le choix de n'avoir que des machines à café en grains. C'est aussi un alignement avec l'ensemble des valeurs qu'on porte, justement, de ne pas avoir de machine à café en dosette, notamment. Mais sinon, ensuite, ça se répartit assez équitablement entre l'entretien et la cuisine.
On a beaucoup en ce moment, c'est peut-être le printemps qui arrive, les ménages de printemps, beaucoup d'aspirateurs robots qui partent. Et sinon, en effet, le robot cuiseur fait partie aussi des best-sellers. Je pense que vous n'êtes pas la seule à vous poser la question de si c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser dans la durée. Bon, finalement, vous en avez un, vous l'utilisez ? Moi, j'en ai un, je l'utilise. J'ai 3 enfants, donc c'est bon. Voilà, ça me permet de gagner pas mal de temps au quotidien. Donc je suis personnellement convaincue. Philippe Jean, vous êtes notre grand témoin du jour, le directeur général de Delarte. Que pensez-vous de ce projet ? Est-ce que vous le validez ? Oui. Alors je suis allé évidemment voir un petit peu sur le site, notamment les marqueurs du projet. J'ai été marqué par l'expression du syndrome de l'extracteur à jus. Donc je trouve ça. J'en ai un, j'ai jamais utilisé. Plus que vrai, voilà. Je pense qu'on a tous vécu ça. Et puis moi, j'ai eu la particularité de déménager beaucoup pour mes fonctions, et je peux témoigner qu'il y a énormément de choses que l'on achète et dont on ne se sert pas. Je trouve ça très très bien. Après, la question c'est, est-ce qu'il y a des limites au matériel que vous avez envie de mettre à disposition de vos clients ? Est-ce que au-delà du petit électroménager, il y a des choses qui vous intéressent en termes de capacité à faire évoluer ? Est-ce que voilà, il y a de l'outillage qui est aussi quelque chose d'assez commun maintenant dans l'utilisation en location. Mais non, je trouve l'entreprise très très bien faite. Vraiment. Donc vous validez à 100%. Merci beaucoup. Comment pouvons-nous vous aider, Camille Faure, cofondatrice de Kazoo ? Vous êtes là dans la France Bouge. C'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous cherchez quoi ? Des fonds ? Vous cherchez quoi ? Alors aujourd'hui, on a 2 grands objectifs en fait. Déjà développer l'offre. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec un certain nombre de fabricants qui ont tous pour particularité d'être assez engagés dans la durabilité de leurs produits, puisque c'est quand même important pour notre modèle. Mais on serait ravis de travailler avec d'autres. Donc s'ils m'entendent, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Et puis en effet, d'ici la fin de l'année, on a déjà effectué une première levée de fonds en juin dernier et on cherchera d'autres fonds d'ici la fin de l'année pour accompagner la croissance de l'entreprise. Donc, une petite levée de fonds. L'idée, c'est de se lancer peut-être un nouveau site ? C'est effectivement de financer, entre autres, le développement de nouvelles lignes de produits qui nécessitent en fait d'autres chaînes logistiques. Parce que du coup, aujourd'hui, on a un partenaire expert dans le reconditionnement de petits électroménagers. Mais si demain, on voulait lancer, par exemple, le multimédia, toujours dans l'équipement de maison, on aurait besoin d'une autre chaîne logistique. Et puis, tout simplement aussi pour se faire connaître. Vous avez une communauté déjà ? Vous êtes présent sur les réseaux ? On est présent sur les réseaux, tout à fait. On travaille aussi avec des créateurs de contenu, notamment dans le domaine de la cuisine, pour faire connaître le service, puisque eux-mêmes créent beaucoup de recettes, notamment sur Instagram, et ont beaucoup de gens qui les regardent et qui aimeraient faire les mêmes recettes, mais qui n'ont pas forcément l'équipement. Donc vous pouvez élargir votre activité. Vous racontez une histoire, c'est-à-dire que il y a les appareils, mais il y a aussi tout ce qui va avec, tout l'univers qui va avec. C'est ça que vous êtes en train de mettre en avant. Oui, tout à fait. Et dans les projets qu'on a aussi, c'est améliorer l'expérience de nos clients, avec notamment une application qui leur permettra de mieux entretenir leur appareil et de les accompagner dans leur location. Ça, c'est hyper important, l'entretien des appareils. Nathalie Carré. Le point fort, le point faible ou le point fort, c'est la logistique. Parce qu'on renvoie. Est-ce que vous avez quoi comme réseau logistique ? Est-ce que vous avez plein de petites antennes partout ou c'est la poste classiquement ? Ce sont des transporteurs classiques, en effet. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'avoir un reconditionneur qui est en France, qui est basé en Île-de-France, qui est d'ailleurs un acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise qui fait travailler 60% de salariés en situation de handicap. Donc, on limite, entre guillemets, l'impact du transport en restant sur le territoire français. Mais on n'a pas encore le volume nécessaire, vous l'avez dit, on s'est lancé en juin, pour avoir des antennes locales par région. Donc pour l'instant, en effet, le transport se fait en France métropolitaine. Ça s'appelle Kazoo, j'appelle de nouveau, K-A-Z-2-O, cette start-up qui permet de louer ses appareils électroménagers. Merci Camille Faure d'être venue dans la France Bouge, nous la présenter. Donnez-nous de vos nouvelles, dites-nous si ça prend, si vous avez levé des fonds. Nous, on aime bien savoir ce qui se passe après le passage dans la France Bouge. Et puis si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir la pitcher devant Nathalie Carré, il y a une seule adresse, Nathalie, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Ils ont lieu en juin cette année.